temps de Salomon. Et le temple sera construit comme un temple, mais en suivant le modèle de Moïse. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a le parvis, il y a le lieu saint, le lieu très saint, en suivant les ordres que Moïse avait reçus de la part du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a un tabernacle au ciel qui n'est pas fait des mains d'homme. Ce tabernacle-là va descendre sur la terre et sera parmi nous pendant les règnes de 1000 ans. Alléluia. Pendant les règnes de 1000 ans, c'est ça la nouvelle Jérusalem et tout, c'est pas l'enseignement d'aujourd'hui. Mais à la fin du monde, parce que si on parle de la fin du monde, les gens voient la mort. Pour eux, quand ils meurent, le monde s'arrête. Le monde ne s'arrête pas, le monde continue. C'est ton monde qui t'arrête, qui s'arrête. La fin du monde, les gens voient l'enlèvement. Non, après l'enlèvement, le monde continue. Il y en a qui disent que la fin du monde, c'est pendant, quand Jésus va revenir, il arrête Satan et puis on règne pendant 1000 ans. Non, c'est pas encore la fin du monde. La fin du monde, c'est vraiment la fin du monde. Quand Dieu va rouler cette terre comme un tapis, il va rouler les cieux, donc les étoiles et tout, comme un tapis, et Dieu va créer une nouvelle terre, un des nouveaux cieux. Et la Bible dit, en ce temps-là, on n'aura plus besoin du soleil et de la lune pour nous éclairer. Amen. Car l'Éternel lui-même sera notre lumière. Et en ce temps-là, il n'y aura plus de tabernacle. C'est fini. Pourquoi? Parce que les tabernacles, c'est l'image, c'est comme des supports pédagogiques utilisés par Dieu pour rencontrer l'homme. Parce que Dieu est Dieu et l'homme est homme. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais lorsque toutes ces choses-là seront consommées, c'est qu'on parle de l'expression la consommation des temps. La fin des temps, c'est la consommation des temps. Lorsque tout le temps sera consommé et fini, Dieu va venir établir sur la terre une nouvelle terre. On va lever cette terre si elle est remplie de trop de choses et tout. Vous retrouvez ces genres de pensées aussi dans les philosophies anciennes, comme chez les Mayas, les Incas, des gens comme ça. Mais ce n'est pas la même chose que nous. Alléluia. Nous croyons que le Seigneur a enseigné. Ok. L'autel de parfum, avant d'être sur la terre, avant l'autel de parfum qui est sur la terre, il y a un autel de parfum au ciel. Parce qu'il y a un tabernacle au ciel qui n'est pas fait des mains d'homme. Alléluia. Amen. Au ciel, il y a un culte qui s'est fait. Au ciel, il y a un sacerdoce. Le sacerdoce, c'est le service. Il y a un sacerdoce qui s'est fait. Esaïe dit qu'il a vu le Seigneur. Et il a vu des chérubins qui étaient autour de lui. Et qui le célébraient. Ils avaient 6 ailes. Il dit 2 pour se couvrir les yeux. Et ils se disaient les uns aux autres: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Les cieux et la terre sont remplis de sa gloire. Donc, il a vu quoi? Un culte. Il a vu un sacerdoce. Il a vu un moment d'adoration au ciel. Il y a un sacerdoce qui s'est fait au ciel, parce qu'il y a un tabernacle qui est au ciel. Parce qu'on n'est pas encore arrivé à la consommation des temps, on n'est pas encore arrivé à la fin des choses. Est-ce que vous me suivez? Amen. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Il veut habiter parmi nous, il va avoir des relations avec nous, et il faut aussi qu'on soit capable d'entrer dans sa présence. Écoutez, j'aime beaucoup le tabernacle parce que ça nous rappelle certains principes que les gens commencent à oublier. Les principes comme ceux que j'enseigne quand je parle sur les mystères de la prière dans les lieux secrets. Jésus, en parlant de la prière, a dit ceci: lorsque vous priez, ne faites pas comme les pharisiens, qui veulent montrer à tout le monde qu'ils sont en train de prier, en train de jeûner. Mais quand vous priez, entrez dans votre chambre, fermez votre porte derrière vous. Et le Seigneur dit: et mon Père qui est dans les cieux, qui écoute la prière dans les lieux secrets, vous les rendra. Il y a un Dieu qui voit la fourmi noire sur une pierre noire dans les noirs. Il y avait un homme dans la Bible, il s'appelait Onan. Onan était le 7e, le petit frère, de 6 grands frères qui, eux tous, avaient été mariés à une femme, et cette femme-là ne donnait pas d'enfant. Et en fait, Onan pouvait donner des enfants à cette femme, parce que cette femme n'était pas stérile. La Bible raconte que Onan ne voulait pas donner l'enfant à cette femme. Et quand il s'accouplait avec cette femme, au moment de mettre la sémence dans le corps de la femme, la Bible dit, il jetait cela sur la terre. C'est dans la Bible, hein? Dans la Bible, il y a toutes les histoires. C'est dans la Bible. La Bible dit, cette pratique déplut à l'Éternel qui le fit périr. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Maintenant, imaginez, en ces temps-là, c'est dans les lois. Les lois n'étaient pas encore évoluées comme les droits de l'homme aujourd'hui, les droits de la femme. Il n'y en a pas. Il n'y a personne pour défendre la femme là. Elle a été veuve plusieurs fois. Qui va la défendre? Mais il y a un Dieu qui voit le noir, une fourmi noire sur une pierre noire, car rien n'est caché devant lui. Alléluia.
Et Dieu écoute la prière la plus cachée. Il m'est arrivé une fois, j'ai raconté cette histoire, j'étais en train de regarder une prédication à la maison sur une cassette vidéo. Et ça, c'est en Afrique. Je regarde ça, je me dis, je ne fais même pas une prière. Je me dis seulement moi-même quelque chose. Je dis, ah, Dieu, je crois qu'il va me lever. Mais ça, c'est ce que je vois, c'était un homme de Dieu qui prêchait. Il y avait beaucoup de gens, c'était très grande onction, très très grande ça. Je peux dire une histoire de peut-être 30 000, 50 000. Moi-même, à moi-même, je me suis dit, waouh, c'est vrai, on remplit. À l'époque, je te faisais 2 000, une fois j'ai fait 5 000 personnes, ça va. Mais je me disais, ah, 50 000 quand même. En moi-même, je me suis dit, bon, je ne sais pas, si je vais arriver à cette dimension-là. Je sais que Dieu va me lever, mais Dieu ne va pas me lever jusqu'à cette dimension-là. Moi-même. Quelque temps après, je vais aller prêcher. Je vais prêcher quelque part, et à la fin du. C'était un enseignement que je donnais, c'était l'intimité avec le Saint-Esprit. À la fin, j'ai demandé qu'on prie. Et on a commencé à prier, le Saint-Esprit a déversé sa présence, sa puissance, son onction. Une petite fillette de 8 ans qui n'a jamais parlé en langue, elle était baptisée dans le Saint-Esprit, elle s'est parlé en langue, elle s'est prophétiser. Et cette petite fillette a commencé à prophétiser et à me parler à moi. Est-ce que vous imaginez ça? Et cette petite fillette a commencé à dire, parmi les choses que je ne vais pas tout vous dire, ce sont mes prophéties. Parmi les choses que je me rappelle, cette petite fillette a dit, c'est pourquoi est-ce que tu t'es dit aujourd'hui, en regardant cette vidéo chez toi dans ton salon, que moi, Dieu, je peux t'élever, mais je ne peux pas faire ce que tu as fait dans la vidéo? Est-ce que tu comprends? Attends, c'est un truc de malade. Ça veut dire que Dieu, il voit la fourmi noire sur une pierre noire dans le noir. Amen. Dieu a révélé les secrets de mon cœur à une petite fille. Pourquoi? Parce que Dieu habite dans les lieux secrets. Dieu lui-même, il aime ce qui est secret. La Bible dit quoi? La gloire de Dieu, c'est de se cacher. Ici, dans le tabernacle, il se cache dans les lettres saintes. La gloire des rois, c'est de sonder, c'est de chercher. Ce qui va te donner la royauté. Alléluia. C'est cette soif-là de chercher qui? Le Seigneur. Dieu se cache. Il vient parmi les hommes sous la forme d'un charpentier. Dieu se cache. Il prie lui-même le Seigneur. Il dit, je te remercie Père. C'est que toi-même, tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, aux savants, aux grands religieux de ce temps, mais tu l'as révélé à des gens comme Pierre, à des gens comme André. Tu l'as révélé des grands mystères qui peuvent faire que les gens peuvent s'asseoir pour t'écouter pendant des jours et des jours. Tu m'as dit de les enseigner au simple. Et voilà, je te remercie. Alléluia. L'autel des parfums existe au ciel. Cet tabernacle n'est qu'une réplique d'un tabernacle qui se trouve dans la présence de Dieu. Quand Jésus est mort à la croix, qu'est-ce qu'il a fait pendant qu'il était en train de dire, mon Père, quand il a dit, Tetelestai, tout est consommé, tout est accompli. J'ai dit Tetelestai, ça veut dire tout est fini. Mais c'est le cri que le peintre, l'artiste lançait quand il finissait son travail. Vous savez, pour faire un tableau, ça prend du temps. Pour faire une sculpture, ça prend du temps. Et des fois, quand il finissait, lui-même regardait son œuvre. Et puis il disait, Tetelestai. Et je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de faire quelque chose qui était difficile. Et quand tu le finis, toi-même, tu commences à admirer ce que tu viens de faire. Ouais, c'est ça, tout est accompli. C'est-à-dire qu'à la croix, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Paul l'explique quelque part. Il dit, à la croix, il a déchiré l'acte dans les ordonnances nous condamner. Est-ce que physiquement, on a vu Jésus en train de déchirer un document? Mais toute l'humanité avait un document qui était un acte d'accusation. Il a pris cet acte dont les articles, les sections nous étaient contraires. Il les a déchirés. Dans Colossiens, il dit, il s'est chargé de nos malédictions afin qu'au travers de lui, nous devenions bénédictions. Qui voyait ça physiquement? Personne. Pourquoi? Il était en train d'accomplir les sacrifices selon les principes de Moïse. Il dit pas accomplir tout ce que Moïse avait réussi. Il est en train d'accomplir les sacrifices de l'autel du sacrifice. Il est là en train de donner sa vie. Et la condition, c'était quoi? Que l'agneau soit là comme sans défaut. Lui, il est l'agneau immolé avant la fondation du monde. À la croix, la Bible dit, il a livré publiquement en spectacle les démons. Ça veut dire qu'il les a cognés sur les rings à tel point qu'il a triomphé d'eux. Et puis, ils sont sortis, donc c'est fini. La Bible dit, il a livré publiquement en spectacle les principautés, les dominations.
il a triomphé d'eux par la croix. Alléluia. Paul dit encore quelque part, il dit mort, oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon, c'est le bout de l'épée. C'est ça aussi qu'on appelle l'aiguillon. Donc le Seigneur a cassé ça, il a brisé ça. Il dit, oh mort, où est ton aiguillon? Où est maintenant ta force? Tu ne peux plus même piquer, c'est fini. Et il le dit dans l'Apocalypse, il dit, j'étais mort, je suis vivant. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Tout ça s'est passé à la croix. La Bible dit, car le même qui est monté est le même qui est d'abord descendu. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il est descendu dans les séjours de mort et il a pris les saints d'Abraham et tous les saints. Voilà pourquoi quand Jésus est en train de mourir à la croix, il y a des tremblements de la terre, des tremblements de terre. La Bible dit, et les saints d'autrefois sont même sortis. C'est la Bible qui le dit. Tout ça se passe au moment où il est en train de mourir. Voilà pourquoi la terre est dans les ténèbres, même le soleil fuit. Alléluia. Because something is happening. Quelque chose est en train de se passer dans le monde spirituel. Mais dans le monde physique, on le voyait seulement comme ça. Lorsque le souverain sacrificateur avait fini, parce qu'au moment où il devait offrir le sacrifice, très souvent il faisait lui-même tous les sacrifices, depuis l'autel des sacrifices et la cuve des reins, il suivait tout le process. Et quand il finissait, avant qu'il aille, comment je veux dire, redevenir homme normal, parler avec les gens et tout, il devait après ça prendre des épis gras. On enseignera sur ça pour prendre des épis gras qu'il offrait au Seigneur comme prémisse de la moisson. Maintenant, lorsque le Seigneur ressuscite et que Marie vient, et Marie pense que le Seigneur est Marie Magdala évidemment, pense que le Seigneur c'est un jardinier, et puis après il dit Marie, et quand il entend cette voix, il reconnaît, il dit oh Seigneur, et elle vient pour l'embrasser. Le Seigneur dit non, parce que le temps n'est pas encore arrivé. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore présenté les sacrifices des épis gras. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Jésus de Nazareth. Il est toutes ces choses-là que tu vois dans les tabernacles. Alléluia. Ok. C'est pour cela que Jean, quand il est en train de prier et qu'il est au ciel, il commence à voir des choses. Et il voit qu'au ciel, il y a un parfum, un autel de parfum. Apocalypse 8, verset 3 dit, et un autre ange vint, et c'était sur l'autel, ayant un encensoir d'or, en lui donnant beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Au ciel, ce qui représente l'arche, ce qui remplace l'arche, c'est le trône. Alléluia. Dans le livre des Hébreux, je donnerai le texte plus tard, je l'ai écrit quelque part, je vous le donne. Dans le livre des Hébreux, on présente comme quoi, dans le lieu très saint, l'autel de parfum, on le met comme à l'intérieur du lieu très saint. Alors que dans l'Ancien Testament, l'autel de parfum est au dehors, il est dans le lieu saint. Mais dans le livre des Hébreux, quand celui qui a écrit le livre des Hébreux est en train de définir le lieu très saint, il dit dans le lieu très saint, il y a l'autel de parfum d'or, et l'autel de parfum, et il y a l'arche. Il introduit ça pourquoi? Parce que entre le livre des Hébreux et l'Ancien Testament, il y a la mort de Jésus. Qu'est-ce qui se passe quand Jésus dit Tétélestai? Quand Jésus dit tout est consommé, c'est bon, c'est fini. La Bible dit le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré du haut vers le bas par une main visible. Alléluia. C'est très important. Du haut vers le bas. En d'autres termes, ce qui s'est caché dans le lieu très saint, car Dieu est le Dieu qui se cache, il dit qu'il se révèle à ceux qui le cherchent. Dieu n'est pas un Dieu vulgaire qui va se manifester à tout le monde comme ça. Dieu se manifeste à ceux qui le cherchent. Je me disais dernièrement, mon petit frère, je lui parlais en Lingala, je lui disais, cherche Dieu. Dieu, ça se cherche. Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on peut te donner comme ça. Non. Dieu, tu vas le chercher. Tu peux être mon fils comme je l'ai ici. Je peux lui donner de l'argent. Je peux lui imposer les mains. Je vais prier pour lui. Mais je ne peux pas lui donner Dieu. Dieu, il doit le chercher. David, en train de mourir, a dit à Salomon, il dit, Salomon, mon fils, cherche l'Éternel et apprends à connaître ses dieux et à le servir, à suivre ses principes. C'est une école. Entre dans l'exercice de la recherche de l'Éternel pour que Dieu puisse se révéler à toi, afin qu'on puisse dire le Dieu de David et le Dieu de Salomon. C'est comme cela que le même Dieu qui s'était révélé à Abraham est-il revenu se révéler à Isaac pour qu'Isaac ait aussi une révélation personnelle de Dieu. Dieu est le Dieu qui se cache et il se révèle à ceux qui le cherchent. Est-ce que vous me suivez? Dieu est celui qui vit dans un endroit où il se cache
où il est drapé de sa gloire et des anges qui le gardent, il se révèle